Si vous me demandez si je suis pour ou contre le burkini, pour résumer votre question, la réponse est simple, je suis contre le burkini. Enfin, je crois que vous connaissez suffisamment mes convictions féministes pour savoir que mon rêve de société, c'est une société dans laquelle les femmes sont libres et fières de leur corps. Maintenant, si vous me demandez si je juge pertinente la place qu'a prise la polémique autour du burkini ces dernières semaines, la réponse est non. La faute à qui? Clairement non. La faute à qui? Eh bien, la faute à qui? La faute à ceux qui y ont vu un potentiel d'exploitation, d'instrumentalisation politique, et ce que moi je déplore totalement, parce que j'estime que dans ce moment grave, qui est un moment post-attentat, où les Français sont inquiets, il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu, il faut au contraire apaiser le plus possible, il ne faut pas stigmatiser, il faut au contraire chercher à rassembler. S'il y a un piège, on tombe dedans et on ferme les yeux. Pas du tout, il ne s'agit pas de cela. Moi je pense par exemple à la prolifération des arrêtés anti-Burkini. Le Conseil d'État se prononcera cet après-midi, vous l'avez rappelé. Moi j'estime que cette prolifération n'est pas bienvenue. Je pense que ça pose un problème parce que cela pose la question de nos libertés individuelles. Jusqu'où va-t-on pour vérifier qu'une tenue est conforme aux bonnes mœurs et que cela par ailleurs libère la parole raciste, et on l'a remarqué dans les verbalisations, dans les incidents. Soyons clairs, je pense qu'il y a là une dérive qui est dangereuse pour la cohésion nationale. Non, une dérive politique, puisque ces arrêtés ont été pris par des responsables politiques qui, entre parenthèses, auraient sans doute pu d'ailleurs se consacrer à des sujets qui me semblaient un peu plus importants. On va parler de la sécurité des écoles. Les maires dont nous parlons, eh bien, par exemple, auraient pu consacrer davantage d'énergie à s'occuper de la sécurité des